la CGT des journalistes à France 3, Jérôme Daquin de Force Ouvrière, Marie-Martine Chambard et moi-même, Jean-François Culafrose, c'est l'intersyndicale des journalistes à Lyon qui s'adresse à vous. Camarades! Ça fait toujours plaisir. C'est un joli nom, camarades. Paris, Saint-Étienne, Villefranche-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Roanne, Annecy, Marseille, Lille, Montpellier, Toulouse, Rennes, Rouen, Niort, Brest, Poitiers, Limoges, Dunkerque. Des milliers de rassemblements ont été organisés samedi 21 novembre. Et aujourd'hui, il y en a encore au Havre, à Bordeaux, à Caen, à Bourg-en-Bresse, à Villefranche-sur-Saône. Ils sont encore des milliers à se rassembler. Notre présence ici, devant cet ancien palais de justice, est tout à fait symbolique. Nous sommes entrés tous, comme nous l'invite le CNR, nous sommes tous entrés en résistance. Nous sommes devant le tribunal où un tortionnaire, Klaus Barbie, a été condamné pour avoir déporté, torturé, assassiné des juifs, des résistants, dont de nombreux journalistes lyonnais. Nous sommes en résistance avec également en mémoire ceux qui, entre 1940 et 1944, se sont battus pour la liberté et la République. La situation et leur engagement parfois allant jusqu'à la mort ne sont certes pas comparables. Mais il y avait déjà parmi eux des journalistes, dont les collègues du Progrès, comme René Lénaud, arrêté place Bellecour et fusillé avec 18 autres résistants. Eugène Desprats et Marcel Gabriel Rivière, tous deux déportés. Yves Farge, qui sera préfet de la Libération à Lyon, et tous les collègues du livre CGT qui confectionnèrent les journaux clandestins pour que la presse vive librement et les citoyens soient informés. Nous sommes en résistance car, comme hier soir à Paris, des étrangers sans logement, comme des manifestants dont les gilets jaunes, comme les jeunes des quartiers, des journalistes ont été insultés, violentés, frappés par des membres de la police et de la gendarmerie. Au niveau national, nous avons enregistré au moins 200 cas de gens insultés et violentés. Et 30 plaintes ont été déposées par des reporters photographes et des reporters d'images. Nous sommes en résistance après une première mobilisation réussie mardi passé et samedi 21 novembre à l'appel des coordinations plurielles composées de syndicats, d'organisations de défense des droits de l'homme, d'ONG, de sociétés de journalistes, d'associations et de collectifs. Nous sommes en résistance car la loi sécurité globale qui est votée cet après-midi vise à restreindre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'informer et d'être informé, et par contre-coup la liberté de manifester. C'est un recul sans précédent de nos libertés publiques, fondamentales et constitutionnelles en France. Et nous voyons bien avec les violences d'hier à Paris comment les images réalisées par les journalistes et les citoyens sont indispensables. Nous sommes en résistance car le schéma national de maintien de l'ordre promulgué par Gérald Darmanin le 16 septembre s'applique déjà, malgré nos recours au Conseil d'État. C'est un recul de la République fondée en 1789 et renouvelée en 1944. La modification de l'article 24 vendredi dernier n'y change rien. Même réécrit, le texte tel qu'il a été voté reste inacceptable car il donnerait un moyen de pression évident sur ceux qui s'aventuraient à prendre des images. Son seul objectif, renforcer le sentiment d'impunité des forces de l'ordre et rendre invisibles les violences policières. Nous demandons son retrait pur et simple, tout comme les articles 21 et 22. Entre l'interdiction de fait de filmer ou photographier et le développement des drones et autres caméras piétons, cette loi offrirait le monopole des images aux forces de l'ordre.
Ces dispositions vont assécher les rédactions d'information, couper les journalistes de leurs sources et nécessairement les pousser à s'autocensurer. Les déclarations contradictoires du ministre de l'Intérieur Les déclarations contradictoires du ministre de l'Intérieur ont levé le voile sur les véritables intentions de ce gouvernement. Il s'agit bien de museler la presse. Recevant une délégation de la coordination plurielle hier après-midi, Gérald Darmanin a opposé une fin de non-recevoir à la demande de retrait des articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi sécurité globale et du nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Nous en appelons donc solennellement au Premier ministre Jean Castex. La tentative de tenir le stylo des journalistes, leurs micros ou leurs images est évidente. Nos craintes sont confirmées par Claire Hédon, défenseur des droits, ainsi que 3 rapporteurs spéciaux des droits de l'homme à l'ONU et nos fédérations européennes et internationales des journalistes. La France est en train de violer le droit européen et international. Pas plus tard qu'hier, la Commission européenne a rappelé qu'il est plus important que jamais que les journalistes puissent faire leur travail librement et en toute sécurité. Cette profession que l'on dit parfois difficile à mobiliser, et on voit que c'est le cas. Aujourd'hui, c'est le contraire qui est démontré, c'est levé pour s'opposer. Plus fort aussi, on n'entend pas, mais j'entends rien. Il faut qu'il s'arrête. Non, il faut que ça s'arrête. Moi aussi, vous êtes devant moi, monsieur, je vous dis rien. Vous êtes devant moi aussi, je vous dis rien tout à l'heure. Mais c'est pas Cette profession que l'on dit parfois difficile à mobiliser s'est levée pour s'opposer aux accréditations de journalistes couvrant des manifestations sur la voie publique. Les éditeurs de presse ont également écrit au Premier ministre pour constater avec inquiétude, je cite, la multiplication d'initiatives législatives et politiques susceptibles d'attenter à la liberté de la presse. La profession remercie l'ensemble des citoyens, des associations, des syndicats qui se sont mobilisés à ses côtés. La liberté de la presse, le droit d'être informé et le libre exercice de notre profession ne sont pas un privilège des journalistes, mais un droit fondamental, un des biens les plus précieux de la démocratie. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la liberté d'expression des citoyens, en particulier le droit des journalistes à informer, révéler, commenter, critiquer et caricaturer. Il est de notre responsabilité commune, nous, les professionnels de l'information, avec ou sans carte de presse, pigistes ou mensualisés, et nous et vous, comme citoyens libres de filmer, photographier, manifester, de défendre ces libertés. À l'Assemblée nationale, Merci.